Bienvenue à tous dans VoxBooks. La rentrée scolaire est l'une des choses qui tracassent le plus les parents en Afrique. Certains d'entre eux se voient obligés de pouvoir satisfaire plus de 5 enfants dont ils ont la charge avec moins de 75 000 francs CFA par mois. Comment font-ils pour s'en sortir? Nous en parlerons aujourd'hui dans la première partie de cette émission, La vie du livre. Et puis en seconde partie de cette émission, nous avons rendez-vous avec M. Mohamedou Souvoudi. Lui et son collègue, Mohamedou Aminou, viennent de publier aux éditions Afredite une collection de 6 livres. 6 livres pour l'apprentissage de la langue arabe, notamment pour les écoles franco-arabes. Et puis, en troisième partie de cette émission, nous sortirons avec Guy Michel Amougou. C'est un jeune Camerounais que nous avons rencontré à Yaoundé et qui a accepté de partager avec nous son livre de chevet. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous dans VoxBooks. Mais commençons tout d'abord avec la vie du livre. Comment un parent qui a plus de 5 enfants avec moins de 5 $ par jour arrive-t-il à acheter les manuels scolaires pour ses enfants chaque début d'année? Pour le comprendre, regardez ce grand reportage de Paul Mbala et de Valérie Ngassa. Chacun à sa façon. Mirabelle est mère au foyer, elle a 7 enfants et tous attendent leurs livres scolaires avant la rentrée. Je me prépare dès les vacances. Pendant les vacances, je paye ce qu'il faut payer. Je paye, il y a toujours des inconvénients, des maladies, des trucs qui font en sorte que tu n'es pas toujours prêt à temps. Donc ce qui fait qu'à la dernière minute, tu seras toujours surmené. On se défend et on arrive toujours. Tomando, lui aussi, est un parent camerounais. Ses 5 enfants sont tous au secondaire, mais il a trouvé un moyen de leur acheter tous leurs manuels scolaires en librairie. À mon niveau, les dispositions sont prises. Dès que je boucle une année, une rentrée, je recommence à préparer l'autre. Thomas peut rentrer tranquillement chez lui. Il vient d'acheter les derniers livres manquants de ses enfants. Il en a profité avant l'affluence des parents retardataires. Les parents n'ont pas assez d'argent pour préparer l'entrée. Ah bon? Mais l'affluence, c'est seulement depuis cette semaine. Comme vous pouvez le constater. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Et non, les parents n'ont pas d'argent. Si vous allez en face, vous allez voir qu'ils sont en train de toucher au niveau de la SCB. Certains font donc des économies et achètent les livres progressivement sans attendre le dernier moment pour courir à la librairie. Seul point de vente agréé au Cameroun par le ministère du Commerce. Et la précision des autorités n'est pas anodine, car dans les grandes villes du pays, il y a un autre marché, celui des librairies clandestines, que l'on appelle ici au marché Mokolo de Yaoundé, l'Opoto. Vous y trouverez des livres au programme, mais déjà utilisés et parfois bien usés. Et pour les parents qui n'ont pas assez de moyens, c'est bien ici qu'on fait les courses. On choisit de venir à changer les livres au poteau parce que à la librairie c'est vraiment trop cher. Vous voyez, quelqu'un comme moi, je n'ai que 2 enfants. Mais les livres, à l'école d'abord, on donne d'abord toute une liste de livres que je ne sais même pas. Et arrivé à la librairie, quand tu vois les prix, le livre du cours élémentaire 1 que j'achetais en 1900 l'année surpassée à la librairie, c'est maintenant 2400, 2500. J'ai seulement fui là-bas. On va faire comment? C'est pour cela que vous voyez, il y a trop de choses, les mauvaises choses ici dehors. Parce que il n'y a pas l'argent et les choses sont trop chères. Ça augmente chaque année. Le livre que tu achètes à 2000 l'année, c'est l'année prochaine. Si on achetait même 50 ou 100 francs, on pouvait s'en sortir. Mais on ajoute à partir de 400-500. Parce que moi, je ne trouve pas de différence en venant ici ou en allant dans les librairies. J'ai toujours l'habitude d'acheter moi les cahiers des enfants, les livres comme ça. Je ne sais pas si c'est moins cher parce que je ne connais pas les prix de la librairie. Très difficile de trouver tous les livres au programme ici au poteau. Les enfants devront donc se contenter du peu qu'on a pu glaner. Une situation préoccupante pour beaucoup de parents camerounais qui dénoncent les prix élevés des livres en librairie et accusent le gouvernement de ne rien faire pour leur faciliter la tâche. Le gouvernement doit baisser les prix. Ils doivent baisser les prix. Donc nous, on ne sait pas comment un enfant du cours préparatoire, son livre va coûter plus de 2000. C'est trop cher. Mon souhait le plus absolu, c'est... Parce qu'actuellement, franchement, les livres sont chers. Les livres neufs sont vraiment chers. Et ces livres augmentent du jour au jour, du jour au lendemain. Donc,
ce qu'il y a lieu de faire, c'est, je ne sais pas si le gouvernement peut aussi subventionner les livres, comme on fait aussi avec le carburant et autres. Donc si c'est possible, parce que ça devient de plus en plus cher. Les parents ne s'en sortent pas vraiment. Ils s'en sortent donc les parents, mais bon, chacun à sa façon. Mais n'oublions pas, pour l'éducation d'un enfant, il n'y a jamais assez de prix. J'ai rendez-vous avec M. Mohamedou Soudi. Il a coécrit avec Mohamedou Aminou, l'un de ses collègues, un nouvel ouvrage, ou disons une collection d'ouvrages que nous vous présenterons aujourd'hui. Suivez-moi. M. Mohamedou Soudi, bonjour. Vous et votre collègue Mohamedou Aminou venez de publier une collection de 6 livres en tout, aux éditions Afridite, 6 livres en langue arabe, et vous dites que c'est pour les personnes qui voudraient s'initier à la langue arabe sans pourtant être des arabophones. C'est bien ça? Oui, nos arabophones veut dire que ceux qui n'ont pas appris l'arabe comme première langue. Donc ça peut être même un arabe qui est né dans un pays qui n'est pas arabe et qui parle la langue de ce pays. Vous l'avez dit tout à l'heure, le livre c'est pour tout le monde, mais c'est aussi et surtout pour les élèves du primaire. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement par « c'est pour tout le monde » ? Bon, d'abord, la collection a élaboré pour tout le monde, mais particulièrement pour les écoles primaires. Les écoles primaires, selon la nouvelle approche pédagogique, qui est l'approche par compétence, nous a guidés à élaborer cette collection de la manière dont vous venez de citer. C'est-à-dire, il y a un niveau 1 qui consacre la classe de la CIL et préparatoire, niveau 2, élémentaire 1, élémentaire 2, et niveau 3, moyenne 1 et moyenne 2. Bon, premier niveau consacre à l'initiation à l'écriture et à la lecture de la langue. Vous savez bien que l'arabe s'écrit différemment du français, de gauche à droite. Et les lettres arabes ont 4 formes d'écriture, généralement. C'est pourquoi les 2 ouvrages sont consacrés de cette spécificité. Et tandis que le niveau 2, c'est pour l'expression orale. Et le 3e niveau, c'est pour l'expression écrite et la grammaire. Alors, il y a en tout 6 livres subdivisés en 3 niveaux, c'est-à-dire 2 livres par niveau. Le premier niveau, c'est l'initiation à l'écriture et à la lecture de la langue arabe. Le second niveau concerne les cours élémentaires 1 et cours élémentaires 2. Notamment, ça revient sur l'initiation à la conversation et à l'expression orale. Et puis, le 3e niveau, pour le CM1 et le CM2, concerne l'expression écrite et grammaire. Vous croyez qu'après avoir épurgé tous ces 6 livres, on s'en sort, on parle forcément arabe? Oui, sera capable à s'exprimer, à prononcer l'arabe comme les arabes, c'est-à-dire de prononcer des sons arabes qui sont différents de notre son, et à faire des productions écrites et à maîtriser les structures de la langue arabe au bout de 6 ans, si ça concerne l'établissement primaire. Donc c'est le premier pas vers les spécialisations en langue arabe. Bon, étant vécu la situation camerounaise, qui est l'Afrique en miniature, donc je suis dans cette expérience depuis 1985. Jusqu'à nos jours, je suis enseignant. J'ai enseigné au niveau du cours du soir, et au secondaire et à l'université. Donc j'ai connu cette difficulté. J'ai senti un besoin réel de tout le monde à apprendre l'arabe. L'arabe en tant qu'une outil de communication. Puisque la langue arabe, c'est une langue qui a une histoire de plus de 15 siècles. Les écritures qui ont été faites
avant 15e siècle, tu peux l'écrire, mais tu peux les lire et comprendre. Donc, notre vision, c'est pour l'apprentissage de cette langue. Donc, les enfants, dans le secondaire, dans les universités, il y a, même les populations veulent apprendre l'arabe. Donc, il faut faire, puisque ces livres ne sont pas, à ma connaissance, ça peut être la première fois, une production de Sub-Sahara complète. Parce qu'au niveau du Niger, ils ont fait 4 livres, mais ce ne sont pas 6 livres. Donc, ça peut permettre, même ceux qui veulent initier à l'arabe au niveau des universités, puisqu'il y a des unités des enseignements de la langue arabe, et puis au secondaire, à partir de la classe de 4e, donc c'est là où il y a des langues étrangères, et aussi au primaire. Mais la vitesse ne sera pas la même. Alors, vous parliez justement de l'université. Le livre, c'est 6 livres. Cette collection contient 30 unités d'enseignement qui sont subdivisées en 6 livres. Comment cela se fait-il, 30 unités d'enseignement? À l'université, il y a des unités d'enseignement dans une spécialité spécifique. Donc on dit que c'est le cours de l'initiation arabe, peut-être ALA 100, AL 200, AL 300, etc. Donc ça veut dire que les étudiants qui voulaient apprendre l'arabe pour compléter leur formation dans le domaine de la linguistique ou dans le domaine de la littérature ou dans le domaine de l'histoire, parce que permettez-moi de vous dire que l'histoire du Cameroun aussi a été écrite par la langue arabe et par les langues nationales en utilisant la transcription arabe. Donc pour faire connaître cette histoire, donc même les historiens ont besoin de s'initier en langue arabe pour leur permettre à manipuler le manuscrit écrit pour nous faire sortir notre histoire selon la vision interne. Donc les livres, c'est pour l'enseignement de la langue arabe en tant qu'outil de communication, mais si je comprends bien, c'est à la base un manuel scolaire. Un manuel scolaire, mais lorsqu'on apprend les langues étrangères, selon l'approche, il y a ce qu'on dit qu'ici, il y a une nuance qui est toujours secouer les esprits en mélangeant l'arabe à l'islam. Donc lorsqu'on parle de la langue arabe, les gens pensent que ce sont des cours de la religion islamique. Non, le livre a été consacré initialement et spécifiquement à l'apprentissage de langue en tant qu'outil de communication. Donc comme les Anglais disent que language for communication. Et donc le livre aussi a été établi selon le principe de l'apprentissage l'approche par compétence. Alors, vous ne l'avez pas écrit seul, on le disait au début de l'émission, vous l'avez coécrit avec Mohamedou Aminou. Et comment s'est passée exactement la rédaction? La rédaction de ce livre a été un travail houleux. Nous étions 3 parce que nous avons... D'abord, il y avait un manuscrit qui a été présenté pour éditer. Après l'évaluation, on a trouvé que le livre ne répond pas aux critères actuels de l'enseignement des langues. On a jugé, la Fredite a jugé utile de composer une équipe qui va mener ce travail selon l'approche pédagogique optée par l'État camerounais, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation de base, qui est l'approche par compétence. Donc, il y a eu des séances de travail avec les spécialistes des éditions pour que le contenu soit conforme aux normes
Et c'est ainsi que le travail a été divisé en 3. Moi-même, qui vous parle, et l'Oustaz Amin, Mohamedou Aminou, pour le 2e niveau, et Yaya Hamandjola pour le 3e niveau. Le travail a été élaboré, et bon, on a travaillé presque de novembre ou bien d'octobre jusqu'à avril. Vous êtes allé avec un manuscrit, aujourd'hui on vous sert plus de 6 livres. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous attendiez de cela ou alors vous en attendiez quelque chose de plus? Je suis satisfait parce que je crois, je touche dans cette collection des innovations inédites. Depuis l'année passée, beaucoup d'enseignants ont essayé d'utiliser le manuel, malgré que c'est un premier travail qui a toujours ses défauts, mais la satisfaction est presque à 90%. Alors, je crois que même n'importe qui peut acheter ce livre et s'il trouve un enseignant qui va lui diriger. Parce que le premier livre a été établi avec les illustrations. La présentation de l'alphabet n'a pas été aussi suivie selon les normes, selon la règle habituelle par alphabet ou bien par point d'articulation, mais par les résultats des études scientifiques sur la fréquentation de la lettre. Et chaque lettre a été présentée sous 4 formes d'écriture, comme je vous ai dit, et chaque lettre dans un mot, dans une phrase, et avec une illustration qui donne le sens du mot, qu'on ne passe pas à l'utilisation de la langue intermédiaire. Et là, je crois que c'est la particularité de cette collection. Les autres collections que j'ai vues ne répondent pas à ces critères-là. Docteur Mohamedou Soudi est inspecteur pédagogique national d'arabe et il est également enseignant au département de langue et civilisation arabe de l'université de Ngaoundéré au Cameroun, mais aussi enseignant de l'unité arabe à l'école normale de Maroua, toujours au Cameroun. Autre publication, autre parution, une sélection d'Andrea Beaumont. Cœur de femme de Fidèle Djeba. Les 15 nouvelles qui constituent ce recueil sont un entrelac d'histoires entrelardées de haine et d'amour, de ruse et de bêtises, de traquenards et de choses-trappes dans lequel sont pris les cœurs de femmes de tous âges, nouvellement parus aux éditions Clés. La complainte de la forêt d'ailleurs. Le livre de Anne Tidis est un roman où les personnages, hommes, femmes, enfants, portent le poids de leur exil intérieur, de leur souffrance tant physique que morale. Dans leur désarroi, ils s'adressent à la forêt d'ailleurs qui accueille leurs histoires étranges, souvent cruelles, leurs tragédies. Alliant onirisme et poésie, Anne Tidis atteint l'être dans l'au-delà de la souffrance. Nouvellement paru aux éditions Présence africaine. Un jeune homme de 60 ans. Du même auteur, Anne Tidis. Ce livre est un fourmillement de sensations, de réflexions sur l'amour, le sensitif, l'autodérision et l'attachement à tout ce qui est caché. L'auteur ne cesse de fouiller sa mémoire pour débusquer des ramifications insoupçonnées. Ce roman lui permet de pointer un danger face à une jeunesse qui oublierait l'une de ses racines. Paru aux éditions Présence africaine. Mes rêves de jeune, le Cameroun pour les 50 prochaines années. Ouvrage d'Iram Samuel Iyodi. Ce livre tente d'éveiller les consciences des jeunes 50 ans après les indépendances. L'auteur incite la jeunesse camerounaise à prendre conscience de son potentiel et à l'utiliser de manière judicieuse afin de créer une vague de changement au niveau de la consolidation de l'unité nationale et de la lutte contre le tribalisme, de la réhabilitation des héros et de l'éducation du peuple, du regain de moralité publique et de la relance économique. Paru aux éditions Veritas.
Mon livre de chevet cette semaine, je le partage avec Guy Michel Amougou, un jeune Camerounais que nous avons rencontré à Yaoundé. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Je suis Rémi Fabrice Sabimana de la télévision Vox Africa. Guy Michel Amougou Bena. Ah, d'accord. Enchanté de vous connaître. Moi de même. Est-ce que vous pouvez m'accorder juste 2 minutes? D'accord, il n'y a pas de problème. Si vous voulez. En fait, c'est pour une émission et on voudrait savoir si vous avez un livre que vous lisez actuellement. Quel est votre livre de chevet, si vous en avez? Actuellement, je lis Redécouvrir Yaoundé de Jean-Emmanuel Pondy. Ah, d'accord. Mais qu'est-ce qui vous intéresse dans ce livre? Ce qui m'intéresse dans ce livre, c'est que l'auteur essaye de présenter des coins de la ville de Yaoundé que nous fréquentons tous les jours et nous donner les significations que ces lieux ont, comme Kalafatas, le lac municipal et d'autres coins, en présentant les familles de Yaoundé et tout ça. C'est vraiment intéressant ce livre. D'accord, donc il donne des lieux, vous sentez... Vous l'avez lu parce qu'il vous a été recommandé ou c'est Non, juste... je ne l'ai pas lu comme ça, c'est juste que lors d'une émission où il présentait ce livre, il a dit qu'il y a de nombreux coins, comme Kalafatas, qu'on emprunte tous les jours, mais sans toutefois savoir ce que ces lieux signifient et tout. C'est donc par rapport à ça que je me suis intéressé à ce livre, pour essayer de voir si je peux connaître la signification historique de nombreux lieux qu'on fréquente tous les jours. Une sorte de curiosité en fait. Justement, c'est par rapport à ça. Donc en plus des noms qu'il donne, vous avez vraiment trouvé des noms dont l'origine vous était complètement inconnue? Pas forcément complètement inconnus, mais il y a des lieux qu'on fréquente, comme le rond-point, comme le parcours Coron. C'est Coron, Carrefour Coron. Mais en le prenant tous les jours, on ne sait pas forcément à qui ou à quoi est relié ce lieu. Mais en lisant le livre, on nous explique que c'est un monsieur qui était adjoint au maire de Yaoundé Coron, qui avait de nombreuses terres là-bas. Et c'est donc par rapport à ça qu'on a donné le nom Coron. Kalafatas, même chose, et ainsi de suite. Et ça permet vraiment de mieux connaître la ville dans laquelle nous nous trouvons. Alors, je vais juste demander une question. Vous l'avez déjà terminé le livre? Oui, je l'ai terminé il y a cela 2 jours. D'accord. Ça vous donne envie de le relire? On a toujours envie de le relire quand on sort d'une promenade à Yaoundé. En fait, donc, quand tu es parti d'un lieu, tu peux bien venir par curiosité reprendre le livre pour forcément savoir à quoi... pour savoir où tu étais en fait. Et c'est intéressant. Ok. Ben Michel, je voudrais te demander s'il y a un livre dans la vie que tu as lu, relu, et puis que tu as toujours envie de lire. Un livre qui t'a marqué, il y en a? Est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué dans la vie? Un livre qui m'a marqué dans la vie, c'était en terminale La Croix du Sud de Joseph Ngoué. Est-ce que hormis Joseph Ngoué, peut-être ça peut être des contraintes scolaires, il y a un autre livre qui n'était forcément pas dans le cadre académique? Dans ce cadre-là, il y a Le Prince de Machiavel. Oui. Ça, c'est le premier livre que mon père m'a offert et ce livre particulièrement, je le lis constamment. Vous le lisez constamment? Constamment, oui. Pourquoi le lis constamment? Je le lis constamment parce que je suis passionné par tout ce qui est actualité politique. Oui. Et ça donne un caractère actuel à toutes les situations que nous vivons. Donc c'est par rapport à ça que particulièrement ce livre que je lis le plus. Et il a été écrit quand même il y a un bon bout de temps. Il y a de nombreuses années, oui. Est-ce que vous trouvez qu'il correspond toujours aux réalités socio-temporelles et culturelles? Oui, c'est un livre toujours actuel. Toujours, peu importe le moment dans lequel on va se situer. Tant que les hommes vont agir d'une certaine manière, ce livre sera actuel. Michel, je te remercie beaucoup. Je vais te laisser, je crois que j'ai plus de 2 minutes. Ok, d'accord. Je suis ravi de t'avoir connu et merci d'avoir partagé avec nous ton livre de chevet. Ok, d'accord, merci aussi. Au revoir, bonne journée. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. On se voit samedi prochain pour un nouveau rendez-vous. Mais on se quitte avec d'autres publications, une sélection d'Andrea Beaumont. Au revoir. L'autre moitié du soleil. Roman de Chimamanda Ngozi Adichie. Lagos, début des années 60. L'avenir paraît sourire aux sœurs jumelles, Olana et Karen, qui vivent chacune des relations amoureuses trépidantes. Quelques années plus tard, le Biafra se proclame indépendant du Nigeria, un demi-soleil jaune cousu sur la manche des soldats s'étalant sur leur drapeau. C'est le symbole du pays et de l'avenir.
Mais une longue guerre va éclater qui fera plus d'1 million de victimes. L'autre moitié du soleil est leur chant d'amour, de mort, d'espoir. Disponible aux éditions Gallimard. L'équation africaine de Yasmina Khadra. Autour d'un phénomène dramatique, les prises d'otages récurrentes au large de la Somalie, Yasmina Khadra, au sommet de son art, construit un roman éblouissant qui mêle suspense, récit d'aventure et histoire d'amour enfiévré. Disponible aux éditions Julliard.